Bonjour à tous, on voit tout de suite ensemble la structure d'une boucle while en Python. Et ça commence tout naturellement par l'instruction while, suivie d'une condition qu'on va définir, et de deux points. Ces deux points indiquent que tout ce qui se trouve après, tout le bloc qui se trouve après, va être exécuté tant que la condition est vérifiée. Alors attention, c'est très important de respecter l'indentation parce que l'indentation permet de repérer quels sont les éléments qui appartiennent au bloc. Donc par exemple, on va exécuter à plusieurs reprises un affichage. Par exemple, on peut dire « je suis dans la boucle ». On peut l'exécuter plusieurs fois. On peut également écrire « je suis encore dans la boucle » pour bien voir que ceci appartient au bloc. Et on peut définir, mettons, un saut de ligne. Ok, parfait. Donc ceci va se répéter à plusieurs reprises tant que la condition est vérifiée. Bon, mais alors il faudrait peut-être définir ce qu'est cette condition. Alors par exemple, ça pourrait être, tant qu'un compteur est plus petit que 5, on va répéter ce bloc. Alors c'est parti, on écrit tant que compteur est plus petit que 5, on répète ce bloc. Oui, mais ça n'a de sens que si on a une valeur pour compteur. Donc c'est parti, on donne une valeur de départ à compteur, par exemple 0. Ok, parfait, compteur vaut 0, il est plus petit que 5, donc ceci va s'exécuter, la deuxième ligne aussi, vu qu'elle est indentée. Puis compteur est encore plus petit que 5, et encore plus petit que 5, etc. et ça s'exécute indéfiniment. Bon, là on a une boucle infinie, c'est un problème, ça bloque notre programme. Alors ce qu'il faut, c'est faire augmenter la valeur de compteur. Donc on écrit compteur est égal à compteur plus 1. Bon, d'accord, alors dans ce cas, compteur prend la valeur 0, il est plus petit que 5, il exécute tout ce qui suit, donc il prend la valeur 1, il est plus petit que 5, il exécute tout ce qui suit, puis finalement il prend la valeur 5, et là, il n'exécute pas tout ce qui suit, il exécute ce qui se trouve après. Ok, après donc, attention, il ne faut pas indenter pour sortir de la boucle. Hein. Maintenant, on n'indente pas. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Par exemple, on peut exécuter, j'affiche, je ne suis plus dans la boucle. Ok, super. Donc là, ça devrait marcher. Pour qu'on se rende bien compte des valeurs que prennent compteur, on peut écrire par exemple print compteur ici et print compteur juste après qu'on soit sorti de la boucle. Donc c'est pas mal, on va voir ce qui se passe. Donc on exécute et on le savait déjà, la première valeur de compteur c'est 0. Lorsque compteur vaut 0, on entre dans la boucle et on va exécuter je suis dans la boucle, je suis encore dans la boucle. Compteur prend la valeur 1, c'est encore plus petit que 5, donc on rentre dans la boucle, je suis dans la boucle, je suis encore dans la boucle, etc. etc. Compteur prend la valeur 2, il est encore dans la boucle, compteur prend la valeur 3, on reste dans la boucle, on fait un tour supplémentaire, compteur prend la valeur 4, on fait encore un tour, on exécute tout ce qui se trouve dans la boucle, et finalement, lorsque compteur prend la valeur 5, on n'exécute pas ce qui se trouve dans la boucle, on saute directement à la ligne 13, on affiche le compteur qui a pour valeur 5 et on affiche je ne suis plus dans la boucle. Donc voilà pour la structure de base d'une boucle while. Lorsque une condition n'est pas vérifiée, on ne fait pas un tour de boucle, on saute à l'instruction qui suit et celle-ci est symbolisée par le manque d'indentation. D'accord? L'indentation est fondamentale en Python et en particulier à l'intérieur d'une boucle while, elle permet de définir tout le bloc qui s'exécute. Alors, deux pièges. Le premier, il faut absolument initialiser une valeur pour le compteur, c'est-à-dire qu'il faut que la condition ait un sens. Deuxième piège, il faut penser à incrémenter ou décrémenter, ça dépend comment vous avez construit votre code, mais il faut penser à modifier la valeur du compteur à l'intérieur de la boucle while, sinon vous allez avoir une boucle infinie et le code va bloquer.